Coucou mes petits crochets, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons faire ce joli top poncho avec des granits tournesol et des points granits sur les côtés avec une petite finition en point pouf. Vous savez que j'aime beaucoup ce genre de finition. Bref, c'est une taille L. Je vais vous expliquer comment l'agrandir, comment le faire à votre taille. Restez avec moi et je vous laisse tout de suite avec le tutoriel. Pour cet ouvrage, je vais utiliser la Doni dans ses deux coloris, la Doni classique, c'est-à-dire une seule couleur, moutarde et couleur militaire. La Doni, c'est un fil 100% coton, d'une très bonne qualité, vous allez voir quand je vais crocheter avec. Chaque pelote, elle pèse 100 grammes et mesure 250 mètres. Et je vais utiliser aussi ce vert qui est pareil, c'est la Doni mais sfumato, c'est la nuancée. Celle-ci, elle est plus longue en métrage. Pareil, ah non, elle pèse 150 mètres et mesure 375. Pardon, elle pèse 150 grammes et mesure 375 mètres. Voilà. À crocheter avec des crochets entre 3 et 4. Et puis, moi, je vais prendre un crochet d'une taille de 3,5 mm. On va avoir besoin également d'une paire de ciseaux, d'un marqueur de rang, d'une aiguille à tricot et peut-être d'un mètre de couture. Comme d'habitude, je vous laisse la liste du matériel dans la barre d'infos. Je vais utiliser 2 de chaque, donc 6 pelotes en tout. Donc on va partir d'une base de 6 granits pour tout ce qui est le milieu et on va ensuite les coudre. Donc la face avant, vous allez coudre juste cette partie ici au milieu, celle-ci et celle-ci. En fait, on laisse ici ouvert pour le col et pareil pour le derrière. Et ensuite, eh bien, on fera les manches avec un point granit. Vous verrez. En gros, pour les tailles, eh bien, moi je vous conseille de partir sur ces mêmes bases-là. De faire les granits pareil que moi, puis ensuite vous faites plus ou moins de rangées. Ensuite on va travailler en rangée et voilà, c'est parti. Je vais vous montrer comment on fait un granit. Il y en a 6 en tout à faire. Alors le granit, il mesure 16,5 à peu près. Donc c'est parti. On va faire un cercle magique dans lequel on va monter 2 mailles en l'air. Attendez, je vais zoomer un peu. Ces 2 mailles en l'air ne vont pas compter pour une bride, elles vont juste nous aider à prendre de la hauteur. Et à l'intérieur du cercle, on va faire 12 brides. Donc une. Et moi j'aime bien poser le marqueur toujours. 1, 2. Une fois qu'on a nos 12 brides, on ferme le cercle ici. Donc vous tirez bien. Et on va faire une maille coulée, donc à la place du marqueur. Pour le tour suivant, on va faire une augmentation dans chaque bride. Mais on va commencer par, dans la même bride ici, on monte 2 mailles en l'air qui vont juste nous aider à prendre de la hauteur. On fait une première bride ici, donc dans la même maille, dans la même bride. On pose le marqueur. Et on va faire 2 brides dans chaque bride. Lorsqu'on reviendra ici à la fin du tour, on fera une bride juste à côté, vous allez voir pourquoi, pour éviter en fait que notre cercle ait des trous et qu'il soit bien, je sais pas comment vous expliquer, pour que le cercle soit parfait, on va dire entre guillemets, et qu'il n'y ait pas de trous
C'est une astuce que j'ai trouvée en faisant des essais. Donc on va faire d'abord une bride ici, ok, les 2 mailles en l'air et la bride, et ensuite dans chaque bride, et ben vous faites une augmentation, d'accord, 2 brides dans la bride suivante, 2 brides dans la bride suivante, 2 brides dans la bride suivante, et ainsi de suite. Vous voyez, on arrive vers la fin, on fait 2 brides donc dans la dernière bride ici, et la dernière bride on va la faire ici dans la maille coulée. De toute façon on devrait avoir un total de 24 brides. Donc, si vous avez un doute, vous comptez, d'accord. Donc cette bride là elle va venir compléter la première ici, donc on ferme en faisant une maille coulée dans le marqueur, donc dans la première bride. Et vous voyez ici, ça ne crée pas de trou en fait à la fin du tour. Pour le tour suivant, on va faire la même chose. C'est-à-dire, on va monter 2 mailles en l'air. Et dans la même bride ici, on va faire une bride. Non, on va faire 2 brides, pardon, une augmentation. Une augmentation, une bride, une augmentation, une bride. Ok ? On commence par une augmentation, mais on va faire juste une bride et on viendra compléter comme le tour précédent. Dans la maille coulée ici, on fera la deuxième bride. Donc ce qui fait que dans la bride suivante, on va faire une seule bride et dans la suivante, on fait une augmentation. 2 brides dans la même bride. Et ça, on va continuer de cette façon à répéter une bride dans la bride suivante. Et dans la suivante, une augmentation. Une bride dans la bride suivante. Et dans la suivante, une augmentation. Et on va répéter ça, les amis, jusqu'à la fin du tour. On arrive à la fin du tour. Ici, je viens de faire une augmentation. Donc, dans la dernière bride, je dois faire une bride. Et je fais ma deuxième bride d'augmentation du début de tour ici dans la maille en l'air. Je devrais avoir un total de 36 brides ici. On ferme en faisant une maille coulée dans la première bride, donc à la place du marqueur, on retire. Pour le 4e tour, on va faire la même chose. On monte 2 mailles en l'air, on fait une bride. Ici, on doit faire une augmentation de bride. Une augmentation de bride. On commence par une augmentation, mais qu'on viendra terminer à la fin du tour, comme pour les 2 autres tours précédents. Donc, une bride dans la bride suivante, une bride dans la bride suivante, et dans la suivante, une augmentation. Donc, 2 brides dans la même bride. 1 et 2. À nouveau, une bride dans la bride suivante, une bride dans la bride suivante, et dans la suivante, une augmentation. Une bride et 2 dans la même bride. Et on va répéter ça, les amis, jusqu'à la fin du tour. 2 brides, une augmentation, 2 brides, une augmentation. Donc là, on arrive à la fin. Vous voyez, j'ai fait une augmentation. Je vais faire mes 2 dernières brides dans les 2 brides qui restent. 1 et 2. Et ici, dans la maille en l'air, je vais faire ma deuxième bride d'augmentation du début. Et j'ai 48 brides en tout. Ici, je vais retirer le marqueur et je vais rentrer à l'arrière, comme ça, dans la bride. Et je vais attraper la maille et je vais la passer. Voilà. Ce qui va me permettre en fait de bien voir les mailles vues ici du dessus pour le tour suivant. On fait une maille en l'air et on coupe le fil. On passe le fil et on serre. Et vous voyez ici, donc on a la maille qui est là, c'est une bride. On a la maille qui est là, c'est une bride. Celle-ci,
elle ne compte pas. Et ensuite, on a les autres brides suivantes. Ok? Donc, on va prendre le fil moutarde et on va venir se placer dans cette bride-là. On prend le fil, on le passe et on va faire 3 mailles en l'air qui vont compter ici pour une bride. 1, 2, 3. Et on va en faire 5 en tout dans la même bride. Là, on en a 1, 2, 3, 4 et 5. On sort un peu le fil et on enlève le crochet. Et ici, on va rentrer dans la 3e maille en l'air, donc dans la bride la première bride. Et on attrape le fil, on attrape la boucle ici et on la ramène. Et on fait une maille en l'air et 2 mailles en l'air de séparation. On va sauter la bride suivante qui est juste là. Vous voyez? Et vu du dessus, bah, c'est ces deux là, puisque ça c'est les 2 mailles en l'air. Donc la bride elle est là en fait. Et on va rentrer dans la bride suivante. On va faire 5 brides. 1, 2, 3, 4 et 5. Vous sortez, pareil, vous faites la même chose. Vous sortez un petit peu de fil, vous rentrez dans la première bride ici, en haut. Ok. Vous attrapez la boucle et vous la ramenez. Et vous faites 2 mailles en l'air. Vous sautez la bride ici suivante et dans la suivante, vous faites la même chose. 5 brides. 1, 2, 3, 4 et 5. Je sors la boucle, je rentre dans la première bride de mes 5 brides. J'attrape la boucle et je la ramène. Je fais 2 mailles en l'air. Et je vais faire la même chose sur tout ce 5e rang. Tour, pardon. Saute la bride suivante. Et dans la suivante, on fait 5 brides. 1, 2, 3, 4 et 5. Hop, je rentre dans la première bride, j'attrape ma boucle et je fais 2 mailles en l'air. Voilà les amis, vous devriez alors déjà terminer par 2 mailles en l'air et avoir 24 poufs. On va fermer en faisant une maille coulée ici en haut du premier pouf. Vous faites une maille en l'air et vous coupez. Et là, on va prendre 4 marqueurs. Donc, déjà 1. Alors, on va poser le premier entre 2 poufs. Ici, on va faire une augmentation. On va transformer ce joli rond en carré. Et on va compter une à partir du crochet ici, vous voyez, du crochet, du marqueur ici, vous voyez, on va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et entre le 6 et le 7, vous placez un marqueur dans les 2 mailles en l'air. On va travailler en fait dans les 2 mailles en l'air. À nouveau, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entre les poufs, je place un marqueur. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mon 4e marqueur. Et ici, il doit me rester 1, 2, 3, 4, 5, 6 poufs. Voilà. On va prendre le vert clair. On va faire un nœud magique.
Puis on va venir se placer dans un des marqueurs. Hop. Ici. Et on va passer le fil. On va faire 3 mailles en l'air. Qui vont juste nous aider à prendre de la hauteur. On va faire 3 doubles brides ici. Dans les 2 mailles en l'air. Une. Non. Une. 2. Et 3. Alors. Ici, on va faire une maille en l'air. Et entre les poufs suivants, ici, on va faire 3 brides. Une, 2 et 3. Une maille en l'air. Entre les poufs suivants, ici, on va faire 3 demi-brides. Une, 2 et 3. Mailles en l'air. Dans le suivant, 3 demi-brides. Une, 2 et 3. Une maille en l'air. Dans la chaînette suivante ici, 3 demi-brides. Une, 2 et 3. Une maille en l'air. Dans l'espace suivant, 3 brides. Une, 2, 3. Une maille en l'air et j'arrive dans le marqueur où je vais faire 3 doubles brides. Une, 2 et 3. 2 mailles en l'air de séparation et à nouveau 3 doubles brides. Une, 2 et 3. Voyez? Et là, on recommence. Une maille en l'air. Dans l'espace suivant, 3 brides. Une, 2 et 3. Une maille en l'air. Dans l'espace suivant, 3 demi-brides. Une, 2 et 3. Une maille en l'air. Dans l'espace suivant, 3 demi-brides. Une, 2, 3. Une maille en l'air. Dans l'espace suivant, 3 demi-brides. Une, 2, 3. Une maille en l'air. Dans l'espace suivant, 3 brides. Une, 2 et 3. Une maille en l'air et on arrive au marqueur et on va faire 3 doubles brides. Une, 2, 3. 2 mailles en l'air et à nouveau 3 doubles brides dans le même espace. Une, 2 et 3. Une maille en l'air et on répète exactement ce que l'on a fait ici. 3 brides, 3 demi-brides, 3 demi-brides, 3 demi-brides, 3 brides. Toujours séparés par une maille en l'air. Pour terminer le tour, donc vous n'oubliez pas la maille en l'air ici, et puis on va venir compléter donc les 3 doubles brides du départ. Je vais retirer le marqueur ici, il me gêne. Par 3 doubles brides ici dans le même espace, donc dans le premier espace. Une double bride, 2 et 3. On va fermer le tour avec une demi-bride. Donc on va faire un jeté et on rentre dans la première ici, double bride en haut ici, vous voyez.
hop, et on fait une demi-bride pour se placer au centre ici de l'augmentation. On va monter 2 mailles en l'air pour prendre de la hauteur et on va faire 3 brides. 1, 2 et 3. Et on va faire 3 brides dans chaque maille en l'air du tour précédent. Et dans les augmentations, on va faire 3 brides de mailles en l'air, 3 brides. On va faire la première ici ensemble et ensuite vous saurez. Ici, il n'y a pas de maille en l'air de séparation, faites bien attention. Rentrez dans la maille en l'air suivante et vous faites 3 brides. 1, 2 et 3. Vous allez directement dans la maille en l'air suivante et vous faites 3 brides. 1, 2, 3. Vous allez directement ici. 3 brides. 1, 2 et 3. La même chose. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Hop. 1, 2, 3. Et dans les 2 mailles en l'air, donc dans le coin, on va faire 3 brides. 1, 2, 3. 2 mailles en l'air et à nouveau 3 brides. 1, 2, 3. Et puis vous continuez de cette façon-là. 3 brides à chaque fois dans les espaces et dans les augmentations. 3 brides de mailles en l'air, 3 brides. Et lorsqu'on arrive à la fin du tour, on va venir compléter les 3 premières brides ici avec 3 brides de plus. 1, 2 et 3. On ferme en faisant une demi-bride ici dans la première bride. Et on va répéter exactement le même tour que l'on vient de faire. C'est-à-dire on monte 2 mailles en l'air pour prendre de la hauteur. On vient faire ici une bride, 2 et 3. Et là, vous allez entre les petits blocs de 3 brides. Ok? Et vous faites 3 brides. Ne faites pas de mailles en l'air de séparation. Vous allez directement entre les blocs de 3 brides et vous faites vos 3 brides. Et dans les augmentations, donc dans les 2 mailles en l'air des coins à chaque fois, ok, ici, vous faites 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Ok les amis, on va se retrouver à la fin du tour. À la fin ici, vous faites la même chose, donc vous venez compléter les 3 premières brides par 3 brides. 2 et 3. Et vous terminez en faisant une demi-bride dans la première bride. Pour le dernier tour, on va faire un tour de maille serrée. Vous montez une maille en l'air et on va commencer par faire 2 mailles serrées. 1 et 2. Dans chaque coin, on va faire 3 mailles serrées, ok? Donc on va faire 3 mailles serrées dans les 2 mailles en l'air. Et entre les coins, on va faire une maille serrée dans chaque bride. Donc on commence ici dans la première. Et donc dans les 2 mailles en l'air là, vous faites 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. Et ensuite c'est reparti. Une maille serrée dans chaque bride. Lorsqu'on arrive à la fin ici, eh bien on termine en faisant une maille serrée au début, puisqu'on a commencé par 2 mailles serrées, donc on vient compléter avec une 3e maille serrée. Et on fait une maille coulée donc dans la première, une maille en l'air et on coupe. On passe, on serre
et on va venir cacher les petits fils avant de continuer. Donc on va faire nos 6 granny et on va cacher tous les fils et on se revoit. Pour faire les assemblages, comme je vous ai montré au début, on va prendre le crochet, on va faire un nœud magique et on va essayer une autre méthode. Alors, hop, je vais essayer de commencer. Alors on va commencer par la maille serrée du milieu ici. Vous prenez le brin avant, alors il me semble que c'est comme ça, et vous prenez le brin avant de la maille serrée du milieu du deuxième granny et vous passez le fil. J'ai vu ça dans une vidéo et ça m'avait l'air pas mal parce que ça nous permettait d'avoir des mailles coulées centrées. Donc on passe, voilà. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on va prendre, on va toujours travailler dans les brins à l'intérieur, ok? Ah. On va prendre le brin ici et le brin de l'autre côté. On prend le fil et on passe. Et on fait une maille coulée. Maintenant, on passe à gauche, par-dessus, hein, à droite. On prend le fil et on fait une maille coulée. Dans les deux suivantes, par-dessus comme ça, hein, à gauche, par-dessus, à droite. Hop. Vous faites une maille coulée. Et voilà. À droite. À gauche. Je sais pas si c'est bien d'intervertir, mais moi j'intervertis. C'est-à-dire que sur celui-ci, on a commencé de droite à gauche. Et là maintenant, on va faire de gauche, droite. On prend le fil. Et on fait une maille coulée. Ensuite, droite, gauche. On prend le fil et maille coulée. On va voir si ça fonctionne. Oui! Vous voyez, on a en fait un assemblage centré ici. Donc on va assembler nos granny comme ça, de cette façon. Ça me paraît pas mal. Et puis on va se retrouver juste après. Donc voilà le rendu une fois cousu. Et puis là ici, donc sur le côté, j'ai commencé à faire les rangées. J'en ai fait, alors j'ai fait 3 vertes claires, 3 jaunes, 3 verts foncés, 3 verts clairs, 3 jaunes, 3 verts foncés. Et donc pour ça, on va commencer sur le bord ici. Hop. Après vous pouvez le faire, moi j'ai fait 3 rangées à chaque fois, mais vous pouvez faire décaler les couleurs comme vous voulez. On va faire alors un nœud magique et on va rentrer ici dans la première maille. On passe le fil. Et c'est 2 tours que l'on va répéter. Alors pour le premier, on va monter 3 mailles en l'air. On va ici sauter une maille serrée et dans la suivante on va faire 3 brides. 1, 2 et 3. Attendez, je regarde comment j'ai commencé. Oui. Ensuite, vous sautez 2 mailles serrées
et dans la troisième, 3 brides. 1, 2 et 3. Vous sautez 1, 2 mailles serrées et dans la troisième, vous faites 3 brides. Et puis ça, on va le répéter jusqu'au bout. Vous sautez 2 mailles serrées et dans la troisième, 3 brides. Et ici à la fin, vous terminez par une bride dans la dernière bride. Pour le tour, la rangée suivante, vous montez 2 mailles en l'air, vous tournez et maintenant on va faire 3 brides ici, dans le premier espace. 1, 2 et 3. Puis 3 brides entre les blocs de 3 brides. 1, 2 et 3. Et on va continuer comme ça jusqu'au bout de la rangée. Arrivé ici à la fin, on va faire notre dernier groupe de 3 brides ici à l'intérieur de cet espace là. 1, 2 et 3. Et là, on reprend la rangée précédente, c'est-à-dire on fait 3 mailles en l'air, on tourne et on va directement entre les blocs de brides suivantes et on fait les 3 brides. Et à la fin de ce rang, on changera de couleur. Donc on va se voir juste après. Arrivé ici à la fin du rang, on fait la dernière bride ici dans la toute dernière bride et on la ferme en fait avec la couleur suivante. Ici je vous conseille, donc vous coupez le vert, moi je l'ai déjà coupé, je vous conseille de faire un petit nœud avec les petits fils. Puis ensuite on les cachera et on reprend les 2 rangées que je vous ai montrées. Donc ici 2 mailles en l'air, on tourne et on commence par faire les 3 brides dans le premier espace ici. Et vous continuez de cette façon à alterner les 2 rangées et à changer les couleurs comme vous voulez. Une fois qu'on a fait les rangées de chaque côté, alors je vais vous montrer. Ici sur le bas j'ai fait 3 rangées de points granit pour un côté. Je vais vous montrer comment on va faire, comment on fait pour l'autre côté ici. C'est pareil des 2 côtés. Hein. Le magique. Et pareil que là, on va rentrer cette fois-ci dans la bride qui est ici, dans le coin. Hop. On va commencer par 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et là, les 3 brides, on les fait ici, dans l'espace de la bride que l'on voit de profil. Vous voyez ? Et ensuite, on va simplement répéter les 2 tours que je vous ai montrés. Je vais juste préciser où est-ce qu'on faisait ici les blocs de 3 brides. Puisque ensuite, sur les granits, c'est la même chose qu'on a fait sur le côté ici.
On va essayer de faire à chaque fois les 3 mailles en l'air ici. Donc on va sauter la maille serrée suivante. On saute la suivante, donc 2 mailles serrées et dans la troisième, 3 brides. Vous sautez 1, 2 mailles serrées, dans la troisième, 3 brides. Et puis vous répétez simplement les 2 tours. Moi j'ai fait les deux rangées que je vous ai montrées. Moi j'ai juste fait 3 rangées en vert clair. Ensuite les amis, on va coudre ici cet espace là, enfin sur les côtés je veux dire. Donc vous laissez une place pour la manche, hein, la taille que vous voulez, puis vous allez coudre tout simplement. Moi j'ai laissé une petite ouverture ici, c'est à dire que j'ai vraiment cousu avec le fil marron foncé, vert foncé. Le vert foncé j'ai laissé ici ouvert. Et pour la manche j'ai fait cette finition que j'aime bien parce que ça rappelle les pétales des tournesols. Et je vais vous montrer comment on fait. Et ensuite ce sera terminé. Et il suffira, on n'aura plus qu'à ranger les fils. Moi je les ai rangés parce que j'aime pas me retrouver à la fin avec 100 000 fils. Alors c'est parti. Ça va être très facile, vous allez voir. On va faire donc un nœud magique. Et on va travailler dans les manches, on va travailler entre les petits groupes. Entre les groupes, vous voyez. Donc on va commencer ici. On passe le fil et on va faire 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Dans la troisième maille en l'air ici à partir du crochet. 1, 2, 3. On va faire 4 brides rabattues. 1, 2, 3 et 4. On prend le crochet et on passe dans toutes les boucles en même temps et on ferme. On fait 2 mailles en l'air et on va refaire la même chose. Et moi je vous conseille de prendre le brin qui est là et le brin qui est là. Et on va faire 4 brides rabattues. 1, 2, 3 et 4. Jeter, on passe dans toutes les boucles et on ferme. Et ici on va aller directement, donc non pas au pied ici de ce premier groupe, mais dans la maille en l'air à côté. Hop là. Et on fait une maille coulée. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. On va entre les deux groupes de brides ici suivants et on va faire une maille coulée. Et à nouveau 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4 brides rabattues dans la troisième maille à partir du crochet. 1, 2, 3 et 4. Jeter, on passe dans toutes les boucles et on ferme 2 mailles en l'air et c'est reparti. Essayez de prendre les 2 brins qui sont là, ça va renforcer en fait les 4 brides rabattues. 1, 2, 3 et 4. Jeter et on passe dans toutes les boucles et on ferme.
Et on va venir ici faire une maille coulée dans la maille en l'air ici. Juste à côté de la maille en l'air dans laquelle on a fait les premières brides rabattues. Ici, une maille coulée, 3 mailles en l'air et une maille coulée entre les groupes de 3 brides ici. Et voilà les amis, c'est ce qu'on va faire tout au long du tour de la manche. Et voilà les amis, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin. J'espère que ce tuto vous aura plu. Laissez-moi un petit commentaire, un petit like. Je vous embrasse. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et aimez-vous. Ciao ciao. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll